Oui, 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 bonjour à tous. Je suis là avec mon café, mais entre-temps, je regarde aussi. Mais il y a encore 72 personnes qui ont lu l'histoire des Yip et Yannick avec nous la semaine passée. Donc, merveilleux. Un tout petit peu de café. Et on y va. L'histoire d'aujourd'hui s'appelle Radijs. Et Radijs, ce sont des petits radis. Et en fait, vous voyez la photo ici, hein, à l'écran. Yip et Janneke, apparemment, ils vont manger des radijs. Et donc, l'histoire commence. Kom je bij mij eten, zegt Janneke. We hebben aardbeien. Mag het, moeder? Vraagt Jip. Natuurlijk, zegt moeder. Ga jij maar bij Janneke eten. Jip gaat met Janneke mee. Hij vindt het altijd heerlijk. Eten bij Janneke. Hij eet dan veel meer. Kijk, er is een grote schaal vol aardbeien. Ze zijn zo mooi rood. Prak ze maar op je boterham, zegt moeder van Janneke. Zo, en nu suiker erop. Bastardsuiker, dat is heerlijk. Jip eet 5 boterhammen en Janneke 4. En nu hebben ze zulke dikke buikjes. Ze kunnen niet eens meer krijgertje doen. Ze hijgen ervan. Kom je morgen bij mij, zegt Jip. Kom je dan bij mij aardbeien eten? Maar oh, de volgende dag heeft Jip bultjes. Allemaal bultjes. Ze jeuken zo. Niet zo krabben, Jip, zegt moeder. Dan gaan ze stuk. Maar Jip wordt heel boos van die jeuk. Hij trekt een lelijk gezicht en hij krabt. Het komt van de aardbeien, zegt moeder. Die mag je niet meer hebben. Daar krijg je bultjes van. Och, wat naar. Nu komt Janneke eten en ze krijgen geen aardbeien. Jullie krijgen radijsjes, zegt moeder. Dat is ook rood en ook lekker. En je krijgt er geen bultjes van. Jip en Janneke eten een boel boterhammen met radijsjes. En ze hebben een grote radijs, dat is de moeder, en nog een grote, dat is de vader, en 6 kleine, dat zijn de kindertjes. Ze mogen mee in Jips auto, dat is leuk. De hele familie Radijs gaat rijden. Maar als ze genoeg gereden hebben, dan loopt het niet goed met ze af. Jip en Janneke eten ze op. De hele familie Radijs wordt opgegeten. Zielig, hè? Voilà, ça c'était l'histoire, c'était l'audition. Et maintenant, on va regarder un tout petit peu. On va analyser, je vais scroller vers le début. Ok, donc radijs, c'est radis. Je, c'est petit radis. Et le S, c'est le pluriel. Donc radijsjes, des petits radis. Kom je bij me eten, zegt Janneke. Viens-tu chez moi manger, dit Janneke. Oui, c'est peut-être un peu bizarre de dire zegt. Peut-être on aurait pu dire demande, Janneke, mais bon, c'est pas grave, ça se dit. Alors, on a un verbe devant et un verbe derrière. We hebben aardbeien. Nous avons des fraises. Hein, aard, c'est la terre, et beien, ce sont des baies, hein, donc des baies de la terre, mais ce sont donc des fraises. Mag het, moeder? Vraagt Jip. Ça peut. Ça, c'est très néerlandais. Hein? Het mag, ça peut, maman. Donc, ça veut dire, en fait, je peux y aller, je peux. Demande Jip. Natuurlijk, zegt moeder. Naturellement, évidemment, dit maman. Ga jij maar bij Janneke eten. Toi va, donc toi tu vas simplement eten, manger chez Janneke. Oui, le maar, hein, difficile à traduire, mais comme je l'ai déjà expliqué, ça rend la phrase un tout petit peu plus gentille. Donc, toi tu vas manger chez Janneke. C'est ça que la maman dit. On a vu un verbe devant et un verbe derrière.
Jip gaat met Janneke mee. Donc, Jip, et puis on a le verbe meegaan, la particule est là, hein, meegaan, accompagner. Jip accompagne, oui, et en néerlandais c'est bizarre, mais on dit il, il va avec Janneke. Deux fois avec, le mee, la particule, et le met, la préposition. Hij vindt het altijd heerlijk eten bij Janneke. Il trouve cela toujours merveilleux manger chez Janneke. Hij eet dan veel meer. Il mange alors beaucoup plus. Voilà, et je scrolle un peu. Kijk, er is een grote schaal vol aardbeien. Regarde, il y a un grand plat plein de fraises. Ze zijn zo mooi rood. Hein? Les fraises, elles sont si joliment rouges. Prak ze maar op je boterham, zegt de moeder van Janneke. Oui, prakken, ça veut dire écraser. Hein? Écrase-les, et on a encore le maar qu'on ne va pas traduire, donc écrase-les sur ta tartine, dit la maman de Janneke. Zo, en nu suiker erop. Voilà, et maintenant du sucre dessus. Oui, en Belgique, on ne dit pas nou, on dit nu, n'est-ce pas? Bastardsuiker. Et bastardsuiker, en fait, c'est de la cassonade. Donc, bastardsuiker, dat is heerlijk. Ça, c'est délicieux. Jip eet 5 boterhammen. Jip mange 5 tartines. En Janneke 4. En Janneke 4. En nu hebben ze zulke dikke buikjes. Et maintenant, ils ont, mais vous avez vu l'inversion, hein? Maintenant, ont-ils, en néerlandais une inversion, de si gros petits ventres. Ze kunnen niet eens meer krijgertje doen. Ils ne peuvent, donc niet eens meer, même plus, hein, niet eens meer, ça veut dire même plus, faire, ou en français on va dire jouer au petit guerrier. Krijgertje, le tje elle est petit, et krijger c'est un guerrier. Ze hijgen ervan. Donc, hijgen, c'est un peu comme être essoufflé. Donc, ils en sont essoufflés. Hein. De ervan, c'est de cela. Ils sont essoufflés de jouer au petit guerrier. OK? S'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. Kom je morgen bij mij, zegt Jip. Viens-tu demain chez moi? Dit Jip, ou demande Jip. Kom je dan bij mij aardbeien eten? Viens-tu alors chez moi manger des fraises? Oui, le premier verbe kom est devant et le deuxième verbe eten est derrière. Maar oh, de volgende dag heeft Jip bultjes. Mais oh là là, le jour suivant, hein, de volgende dag, Jip a, et on a vu l'inversion, hein, on n'a pas commencé par le sujet, donc je dois inverser sujet-verbe. Donc, le lendemain ou le jour suivant, Jip a bultjes. Ce sont des petites bosses, hein, des petits points, une sorte d'urticaire, je pense. Allemaal bultjes. Toutes des petites bosses. Ze jeuken zo. Donc, jeuken, ça veut dire démanger, hein. Donc, les petites bosses, elles démangent tellement, mais je pense que nous, on va dire ça gratte tellement. Hein. Jeuken, ça veut dire, aïe, 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 ça chatouille. Ça chatouille. OK? On prend la prochaine page. Niet zo krabben, Jip, zegt moeder. Pas gratter tellement, Jip, dit maman. Dan gaan ze stuk. Donc, ze gaan, on a vu une inversion ici, hein, entre gaan et le ze qui est à la ligne ici. Donc, alors, ils vont, en fait, c'est le verbe stuk gaan. Stuk est la particule et gaan est le verbe. Donc, stuk gaan, ça veut dire casser. Hein. Peut-être éclater, oui. Mais donc, textuellement, il y a marqué, alors, elle casse. Les petites bosses cassent, ça veut dire s'ouvre, hein, il y a un liquide qui sort.
Parce que vous voyez, c'est comme des petites, oui, des petites bulles comme ça quand on a une allergie. Maar Jip wordt heel boos van die jeuk. Mais Jip devient très fâché de die jeuk, c'est démangeaison. Hein, maar jeuk en néerlandais, singulier. Hij trekt een lelijk gezicht. Hein. Il tire une sale tête, on peut dire, hein, il fait une sale tête. En hij krabt et il gratte. Het komt van de aardbeien, zegt moeder. Ça vient des fraises, dit maman. Hein, c'est à cause des fraises. Ça vient des fraises. Die mag je niet meer hebben. Donc, die, c'est là, les fraises. Tu ne peux, inversion, n'est-ce pas? Tu ne peux plus avoir. Tu ne peux plus avoir de fraises. Daar krijg je bultjes van. Et alors, c'est le daar qui va ensemble avec le van. Van, la préposition ne peut pas être seule, donc je colle un ou un dar. Et souvent, il est séparé de sa préposition. Si tu as des questions, n'hésite pas. Donc, de cela, tu attrapes, tu reçois, hein, krijgen, c'est recevoir ou attraper, tu attrapes des petites bosses, hein, des petites cloches, peut-être. Mais en néerlandais, bult, c'est vraiment une petite bosse. Och, wat naar. Oh, qu'est-ce que c'est ennuyant. Nu komt Janneke eten. Maintenant, Janneke vient, inversion, manger. Un verbe devant, un derrière. En ze krijgen geen aardbeien. Et ils ne reçoivent pas de fraises. Jullie krijgen radijsjes, zegt moeder. Vous recevez des petits radis, dit maman. Dat is ook rood. Ça, c'est aussi rouge. Hein? Les radis sont aussi rouges. En ook lekker. Et aussi bon. En je krijgt er geen bultjes van. Et on a encore le ervan, hein, en. Donc, tu n'en reçois pas de petites bosses. Un peu une drôle de phrase, mais donc, tu n'attrapes pas de petites bosses. Ervan, c'est le ervan qui est de cela. Donc, en français, on va dire, tu n'en as pas des petites bosses, tu n'en attrapes pas des petites bosses. OK? Jip en Janneke eten een boel boterhammen. Donc, Jip et Janneke mangent een boel, c'est un paquet de tartines. Et le dernier morceau, met radijsjes avec des petits radis. En ze hebben een grote radijs. Dat is de moeder. Et ils ont un grand radis. Ça, c'est la maman. En nog een grote, dat is de vader. Et encore un grand, cela est le père. En 6 kleine et 6 petits. Dat zijn de kindertjes. Ça, ce sont les petits-enfants qui jouent avec les radis. Hein? Ze mogen mee in Jips auto. Ils peuvent avec, oui, entre-temps, vous le savez, il y a le verbe principal qui manque. Donc, ça serait ici rijden. D'accord? Rijden. Donc, ils peuvent mee rijden, rouler avec, dans la voiture de Jip. Hein? Le S, c'est génitif, donc ça veut dire que c'est la voiture de Jip. Dat is leuk, ça c'est chouette. De hele familie Radijs gaat rijden. Donc, toute la famille Radi va rouler. Maar als ze genoeg gereden hebben, dan loopt het niet goed met ze af. Mais quand ils ont... oui, le avoir est ici, vous avez vu? Parce qu'en fait, oui, il y a un rejet à cause de als. Donc, quand ils ont gereden, roulé, ah non, le roulé est ici, pardon, gereden, genoeg, suffisamment, virgule, alors, het loopt af, ça veut dire, ça se termine pas bien avec eux. Jip en Janneke eten ze op. Jip et Janneke les mangent. Hein? Opeten, la différence entre eten, opeten, c'est que eten, simplement manger, mais opeten, ça veut dire tout finir, il ne reste plus rien.
De hele familie radijs wordt opgegeten. Construction passive, donc toute la famille radis est dévorée et mangée. Zielig, hein? Ça c'est triste, n'est-ce pas? Hein? Zielig, triste, lamentable. Hein? Voilà, ça c'est triste, n'est-ce pas? Voilà, on a déjà fini. Merci de continuer à lire les petits Jeppe et Janneke. Ben, je continue mon café et on va faire une nouvelle vidéo. À très très bientôt. Au revoir.